Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable. La fin de la saison 1 de Fallout conclut l'histoire de Lucy, Maximus et de la Ghoul avec une foule de rebondissements et de révélations majeures, tout en mettant en place une saison 2. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Pour l'essentiel, l'histoire de la saison 1 entoure les trois personnages centraux qui découvrent un mystère. Le mystère en question entoure le personnage du Dr Wilzig. Se déroulant après la chronologie des jeux vidéo, la saison 1 amène le monde de la franchise de Bethesda à la télévision dans une adaptation passionnante. À la fin de la saison 1, beaucoup de choses sont révélées sur les personnages centraux. La Ghoul se révèle être quelqu'un qui a vécu l'Holocauste nucléaire original 200 ans avant le début de la série. D'un autre côté, Lucy est née dans la sécurité d'un abri longtemps après le largage des bombes, mais elle est forcée de remonter à la surface après qu'un groupe de pillards ait kidnappé son père. Le dernier personnage majeur, Maximus, est un écuyer de la confrérie de l'acier, les trois intrigues se regroupant dans une fin explosive à la fin de la saison 1. Après la scène culminante de la fin de la saison 1, Lucy part avec la Ghoul plutôt que de rester avec Maximus. Tout au long de l'histoire de la saison 1, Lucy et Maximus ont prévu de vivre ensemble dans l'abri 33, mais Lucy est quand même partie. Il y a plusieurs raisons à cela, principalement sa recherche de réponse. Après le départ de Hank, la Ghoul a déclaré qu'il suivrait le père de Lucy jusqu'à la personne en charge des opérations de Voltec. Lucy, ayant beaucoup appris sur son père, mais étant toujours dans le flou, a décidé d'accompagner la Ghoul pour découvrir ses plans. Concernant la Ghoul, elle recherche sa famille. La saison 1 a révélé que la Ghoul était Cooper Howard, un acteur du Los Angeles des années 2070. L'épouse de Cooper, Barb, a travaillé pour Voltec avec Hank, expliquant la recherche de la Ghoul dans la saison 1. À la fin de celle-ci, la Ghoul a demandé à Hank où se trouvait sa famille, c'est-à-dire sa femme Barb et sa fille Jenny. Il ne le découvre pas, ce qui le conduit à rechercher le patron de Hank et à mener une quête impliquant lui et Lucy afin que tous les deux puissent trouver des réponses. Comme mentionné, Lucy a laissé Maximus derrière elle dans la base de la République de la Nouvelle-Californie. Maximus est retrouvé par ses camarades de la confrérie de l'acier avec le cadavre de Moldaver à côté de lui. En raison de son apparente bravoure dans la bataille, symbolisée par le meurtre de Moldaver, Maximus est surnommé Chevalier Maximus. Cela lui donnera apparemment plus de pouvoir dans la confrérie de l'acier, faisant allusion au potentiel d'une grande histoire pour la saison 2. Pendant une grande partie de la saison 1, Moldaver est présentée comme la principale méchante de la série. Elle est le sujet des trois scénarios entre Lucy, Maximus et la Ghoul, bien que la fin de la saison 1 renverse complètement la situation. Dans le final de la saison, Moldaver se révèle plutôt comme une héroïne convaincante, celle qui veut simplement ce qu'il y a de mieux pour les habitants du désert. Ses motivations sont liées au docteur et à la tête que les personnages de la saison 1 recherchent sans cesse. La tête de Wilzig contient une petite capsule qui peut créer une fusion froide lorsqu'elle est activée par un employé de Voltec. Dans le monde de la science nucléaire plus avancée, la fusion froide est une forme d'énergie presque illimitée. Moldaver a recherché la tête de Wilzig pour activer la fusion froide et redonner de l'électricité à la République de la Nouvelle-Californie. La République de la Nouvelle-Californie est la faction dirigée par celle-ci qui habite une grande partie de la Californie et s'oppose à ceux de Voltec qui souhaitent gouverner eux-mêmes les terres désolées. En rétablissant le courant, Moldaver espérait aider la RNC en rendant les terres désolées plus hospitalières pour tout le monde. Alors qu'une grande partie de l'histoire de la saison 1 entoure le mystère du père de Lucy, Hank, sa fin contient une révélation tout aussi majeure sur sa mère, Rose McClane. Lucy a appris depuis qu'elle était jeune que sa mère était morte de maladie et avait été enterrée, bien qu'il soit révélé à la fin de la saison 1 que ce n'était pas du tout le cas. En réalité, Rose a découvert que des gens vivaient à la surface et a emmené Lucy avec son petit frère Norm. Hors de l'abri 33, Rose a rencontré Moldaver et a commencé à vivre dans la ville de Shady Sand. Hank, furieux que Rose ruine les plans de Voltec, s'en est pris à elle. Il a essayé de la convaincre de retourner à l'abri, mais elle a refusé. Hank a ensuite ramené Lucy et Norm à l'abri 33 avant de commettre une frappe nucléaire contre Shady Sand. Rose est morte dans l'explosion, devenant plus tard une Ghoul, comme on le voit à la fin de la saison 1. Hank a caché cette vérité à Lucy pour cacher de la même manière l'idée que les gens à la surface pourraient trouver la paix afin que sa fille finisse par croire au plan de Voltec. D'ailleurs, en parlant de Voltec, les plans de l'organisation sont révélés à la fin de la saison 1. Grâce à une triple révélation, les sinistres plans de Voltec apparaissent grâce aux découvertes de Lucy, à l'enquête sur Norm dans l'abri 31 et à l'histoire de la vie de Cooper avant le largage des bombes.
Ce dernier scénario révèle que Voltec envisageait de créer un soi-disant véritable monopole. Voltec prévoyait de connecter 3 abris spéciaux, le coffre 31, 32 et 33. L'abri 31 serait rempli d'employés de Voltec préservés dans des modules de survie. De temps en temps, ces employés étaient réveillés et envoyés dans les abris 32 et 33 pour se reproduire avec les habitants, construisant ainsi une communauté que Voltec pourrait façonner. À terme, le plan était de faire remonter ces communautés à la surface une fois que tout le monde à la surface serait mort pour reconstruire la société à leur image. Cela explique pourquoi Hank a détruit Shedisen et pourquoi Barb voulait que Voltec déclenche une guerre nucléaire. En détruisant le monde à la surface, les communautés construites par Voltec seraient la seule puissance du monde qui représente tout ce que fait l'entreprise. Ceci est lié à l'enquête de Norm. Norm entre dans l'abri 31 à la fin de la saison 1 et découvre les modules remplis d'employés de Voltec. Tout comme Lucy apprend également la vérité de Hank et Moldaver. Il s'avère que les plans de Voltec constituent une présence crapuleuse dans la saison 1 qui devrait se poursuivre dans une saison 2. À la fin de la saison 1, Lucy apprend donc la vérité sur son père après avoir passé une grande partie de l'histoire à essayer de le sauver. Moldaver révèle que Hank McClane est un employé de Voltec et que son entreprise a des plans diaboliques pour les Terres Désolées, qui ont considérablement affecté l'éducation de Lucy via la mort de sa mère. Après que Lucy ait appris cette vérité, Hank vole une armure assistée à Maximus avant de l'utiliser pour s'envoler. Hank s'enfuit probablement pour de nombreuses raisons, l'une étant le sentiment de honte qu'il ressent maintenant que sa fille connaît sa vraie nature. Une autre raison est liée à l'endroit où il s'est envolé. Le dernier plan de la saison 1 montre Hank surplombant une ville familière à ceux qui ont joué au jeu, Fallout New Vegas. Cette ville était le point central du jeu et tisse de grandes choses pour la saison 2. Hank s'enfuit à la fin de la saison 1 afin de poursuivre les plans de Voltec, qui se concentrent probablement sur quelque chose ou quelqu'un à New Vegas. Les bases d'une suite ont été posées si la saison 2 était officiellement confirmée. Les 3 personnages principaux ont chacun leur propre histoire à venir. Depuis Maximus, il est désormais chevalier de la confrérie de l'acier qui a accès à la fusion froide de la RNC. La mort de Moldaver et l'invasion de la confrérie signifient que cette dernière organisation a accès au pouvoir qu'elle désirait tout au long de la saison 1, les positionnant potentiellement comme une menace majeure dans la saison 2 avec Maximus à l'intérieur. L'histoire de la saison 2 de Lucy et de la Ghoul a également été établie. Tous deux recherchent les dirigeants du plan Voltec, fortement impliqués comme étant liés à l'emplacement de New Vegas, étant donné où se trouve Hank à la fin de la saison 1. Ces éléments, combinés au fait que Norm est apparemment piégé dans l'abri 31, les plans continus de Tech signifient que la fin de la saison 1 de Fallout a établi une variété de points d'intrigue convaincants pour une suite à cette série. Franchement, j'ai bien aimé. Ça a commencé. Normalement, on s'attendait trop à rien, puis petit à petit, c'est monté crescendo jusqu'à la fin et c'était parfait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure adaptation de jeu vidéo? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.